Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est la question qui fut posée d'ailleurs lorsqu'on présenta la venue de l'être le plus extraordinaire de tous les temps, Jésus de Nazareth. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais entendu dire que quelque chose de bien était sorti de Nazareth. Et pour la première fois, ce qu'on ne savait pas, c'est que Dieu avait réservé cette merveilleuse ville, ce village d'environ 11 000 habitants pour expérimenter l'événement le plus extraordinaire de l'univers, à savoir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous faites bien de vous connecter à l'Ange de Nazareth. C'est votre émission culte tous les jeudis de 19h30 à 20h, tous les vendredis 19h30 20h, heure d'Afrique de l'Ouest. Et par rapport à l'Afrique centrale, c'est tous les jeudis et vendredis, bien sûr, de 20h30 à 21h. Nous avons la rediffusion le lendemain aux alentours de 2h30 à 3h du matin. Merci de rester connectés. Je suis le serviteur de Dieu, le docteur Diolodor Kamdem Nunga, encore communément appelé le phénix de Dieu ou alors l'ange de Nazareth. Très content et très heureux de savoir nombreux de plus en plus pour expérimenter la grâce de Dieu, pour pouvoir être bénis par les témoignages. Vous nous appelez du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, vous nous appelez de la France, vous nous appelez en pratiquement de presque tous les pays d'Afrique, partout où Béni TV est connecté. Nous voulons dire, nous sommes heureux de vous servir et de savoir que Dieu est en train d'utiliser ces messages pour révolutionner votre existence. Alors, juste après cette ponctuation, nous allons prendre le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Abidjan en feu pendant 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs de 16h à 20h. Venez recevoir les richesses du ciel avec le duo de feu, le général des dieux, le prophète Kamdem, Dieu d'or, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Sibo William, le prince des prédicateurs. Pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens en Cocody, ancré château à 100 mètres de la pharmacie du château, pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infoline 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître. Abidjan en feu, c'est effectivement le programme de tous les dimanches soirs, du côté de Abidjan Cocody, Angré Château d'eau, derrière, à 100 mètres derrière le château d'eau, dans l'église God's Family Church du révérend Yoro Patrick. Nous avons un moment exceptionnel tous les dimanches de 16h à 20h. Vendredi, nous avons également des programmes magnifiques. Et les samedis, appelle ton mari. Les vendredis, c'est de 18h30 à 21h et les samedis de 9h à 12h. Le message de ce jour est capital, est déterminant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 7. Est-ce que tu as ton stylo et ton écrit pour pouvoir être capable d'écrire ce que nous allons dire? Acte 12, verset 7, il est écrit: et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Aujourd'hui, je voudrais prêcher et parler sur le thème la puissance de l'ange. La puissance de l'ange. Un silence. Pourquoi ce silence? Parce que je m'étonne aujourd'hui de la manière à laquelle l'Église semble avoir négligé l'importance et la place de l'ange dans le ministère chrétien. Quand nous lisons la Bible dans Hébreux chapitre 1, verset 13 et 14, la Bible décrit les anges comme des esprits envoyés par Dieu auprès des élus afin de les servir, afin de les aider dans ce ministère du diaconat au milieu d'eux. Ils sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ça, c'est clair. 103 fois, 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament, la Bible parle de l'ange. Donc, on parle plus des anges, 50 fois plus dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi aujourd'hui, dans les églises dites évangéliques, dans les églises dites de réveil, nous ne parlons pas et n'entendons pas parler de la manifestation tangible des anges? Où est partie l'action des anges dans l'église? Se peut-il que la faiblesse ministérielle que nous avons, se peut-il que notre lassitude dans le combat spirituel, se peut-il que le fait que nous n'ayons pas les victoires que l'église primitive avait, résulte du fait que nous n'avons pas compris l'importance, la place, le rôle des anges au milieu de l'église, au sein des chrétiens et pour l'avancement du royaume de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Hérode avait fait tuer Jacques. Jacques, l'apôtre, était mort.
ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une parabole. Hérode a attrapé un apôtre et l'a tué devant tout le monde et Dieu n'a pas intervenu. La Bible dit que voyant que ça plaisait aux Juifs, il a fait arrêter un homme appelé Pierre. Et il l'a mis en prison avec l'intention de le tuer après la Pâque. Mais c'est une erreur. On ne tue pas quelqu'un après la Pâque. Pour la simple raison que la Pâque parle de la délivrance. Le moment de la Pâque, c'est le moment où Dieu libère son peuple. C'est le moment où les ennemis du peuple de Dieu sont jugés. Et je voudrais annoncer à quelqu'un, ce week-end, il y a une Pâque spirituelle qui va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit que pendant la nuit, Pierre dormait au milieu de 4 escouades de soldats. C'est-à-dire 16 soldats armés, équipés, avec les trucs comme des microbes, étaient placés, prêts à pouvoir tuer Pierre s'il essayait de s'échapper. Mais Pierre dormait parce qu'il savait que son aide ne vient pas de l'homme. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, comme dit David. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Pendant qu'il dormait, il y a quelque chose qui s'est passé ailleurs. L'Église priait pour Pierre. L'une des tragédies qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Église ne prie plus pour ses pasteurs. Les chrétiens ne prient plus pour leur leader. Quand on ne prie pas pour son pasteur, son leader, quelles que soient les attaques qu'il a, il va sombrer, il va tomber. Jésus va dire aux disciples, l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais, c'est que vous n'avez pas été capable de prier une seule heure avec moi. Une église doit prier. Un chrétien doit prier. Le pasteur doit enseigner l'église à prier. Ne faisons pas des prophètes et des hommes de Dieu des marabouts. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes qu'ils font face. Et ils ont besoin de prier des chrétiens pour aller. Et j'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu pries aussi pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que Pierre dormait et l'église priait pour lui. Et pendant que l'église priait, c'est très intéressant de noter qu'un ange est apparu. Les anges interviennent quand on prie. Écoutez-moi bien. Chaque fois que tu pries, tu mets un ange en action. Quand tu loues, tu mets Dieu en action. La louange provoque la mouvance de Dieu. La prière provoque le déplacement de l'ange. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que lorsque tu loues, ce n'est pas un ange qui descend, mais c'est Dieu qui descend. C'est pour ça que Pierre et Silas, c'est la même chose. Quand ils louaient et chantaient des cantiques, elle ne dit pas qu'un ange est descendu, Actes chapitre 16. Mais il y a eu un tremblement de terre parce que Dieu est descendu lui-même et les chaînes sont tombées. Mais pour Pierre, l'église ne louait pas. L'église priait. Et quand l'église prie, il active l'action de l'ange en sa faveur. La Bible dit que pendant qu'il priait, l'ange est apparu. Et l'ange a fait 3 choses. Numéro 1, la Bible dit que l'ange apparaît et suivant, une lumière a brillé dans la prison. Personne ne sort de la prison sans que la lumière ne brille dans sa prison. C'est la révélation que tu as de Dieu qui te libère des chaînes que tu as. Oh, écoutez-moi, Jésus a dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité que tu connais qui finit par t'affranchir. Dieu dira, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, tu es devenu esclave. La lumière a brillé dans la prison. Plusieurs personnes veulent le mariage, mais est-ce que la lumière a brillé dans ton célibat? Plusieurs veulent la prospérité, est-ce que la lumière a brillé dans ta pauvreté? Il faut demander à la lumière de descendre. Quelle est la première chose que Dieu a fait quand il a créé le monde? La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand la lumière a vu le jour, il a commencé le processus de reproduction et de récréation dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait quand le monde était perdu? La première chose, la lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Bla 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 bla. Et on arrive. Et cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle est venue, elle, la lumière est venue chez les cieux et les cieux ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu qui la lumière, elle, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc personne ne peut être enfant de Dieu sans expérimenter la puissance de la révélation de la lumière. C'est pour ça que Dieu ne te fera jamais sortir d'un problème sans t'éclairer sur la situation de ce problème. Frère, et c'est important. Il faut seulement faire Rabaraku Shakabra au nom de Jésus, Fayawata, Holy Ghost, Tonda, Power, Rico, Pokoto. Non, il faut avoir la lumière du sujet pour lequel tu pries. C'est cette lumière qui va porter la délivrance. La deuxième chose qui s'est passée quand l'ange est apparu, la Bible dit clairement que l'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. L'ange réveilla Pierre il n'a pas juste réveillé Pierre. D'ailleurs, quand on parle de réveiller, Pierre symbolise l'église évangélique aujourd'hui. Mais il dort.
On n'est pas église réveillée parce qu'on fait du bruit. On est église réveillée parce qu'on est réveillé. La Bible dit que Pierre dormait. Et quand il dormait, l'ange est venu le réveiller. Nous avons besoin de l'action des anges dans nos églises, dans nos vies pour être réveillés. Tu ne peux être réveillé sans voir les anges à l'œuvre dans ta vie et dans ton ministère. J'ai une question à te poser. La dernière fois qu'un ange est intervenu dans ta vie, c'était quand? Oh, il est écrit que les anges sont là pour te servir. L'ange qui t'a servi, depuis 1900 Abraham, tu n'as même pas vu l'odeur d'un ange. En 1900 Moïse, tu ne connais même pas ce qu'on appelle ange. Comment tu penses que tu auras la victoire? Tout ce que tu fais, les démons à gauche, à droite, les démons m'ont poursuivi la nuit, les démons, frère, arrête d'être démoniquement conscient et sois angéliquement conscient. C'est ça qui va porter la victoire dans ta vie. L'ange le réveilla, mais en le frappant du côté. Oh, c'est très important. Rappelez-vous lorsque Dieu voulait créer Ève. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam? Il a fait dormir Adam et il a frappé son côté et Ève a vu le jour. Quand l'ange te réveille en te frappant de ton côté, ça veut dire qu'il y a une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui est sur le point d'arriver dans ta vie. La troisième chose que l'ange a fait, la Bible dit que l'ange lui dit, lève-toi promptement et les chaînes tombèrent de ses mains. Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'apparition des anges provoque la libération du peuple. Arabu Kutu Kuziyabra, Mandaku Zakabra. Il y a de cela plusieurs années. Dieu m'a dit, fils, à partir d'aujourd'hui, 90 anges t'accompagneront partout sur un ministère. Depuis cet instant, j'ai vu des morts revenus à la vie, des paralytiques marcher, des aveugles voir. Parce qu'en fait, lorsque tu prononces une parole, c'est l'ange qui exécute la parole. C'est pour ça que la Bible dit, bénissez l'Éternel, psaume, vous ces anges, qui obéissez à la voix de sa parole. Aïe, 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 aïe. Qui obéissez à la voix de sa parole. Donc la voix de la parole, c'est les anges qui matérialisent cela. Un prédicateur qui prêche sans que l'ange n'accomplisse ce qu'il a dit est un prédicateur qui a perdu Dieu. Soyons sérieux. Maintenant, qui sont les anges? Laissez-moi vous donner 10 définitions des anges ou 10 manifestations, 10 types d'anges que tu as besoin d'avoir dans ta vie. Numéro 1, les anges sont les agents de libération. Arabo Zaga. Ce sont les agents de libération. La Bible dit, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Et les arrache du danger. Lorsqu'il y a un danger, l'ange va t'arracher. Et rappelle-toi de l'histoire de l'autre dans Genèse 19. La Bible dit que l'ange a porté Job et ses enfants et les a mis hors de Sodome et Gomorrhe, car Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Numéro 2, c'est quoi un ange? Les anges sont les agents d'exécution. Je l'ai dit tout à l'heure. Les agents d'exécution. Psaume chapitre 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Écoutez-moi, la foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Et lis bien ta Bible, Romain. La foi ne vient pas. Tu peux lire la Bible jusqu'à... Et tu n'as pas de foi, tu deviens témoin de Jéhovah. La foi, parce que derrière chaque verset biblique, il y a une voix que tu dois écouter. C'est la voix que tu écoutes qui te donne la foi pour avancer. Parce que derrière chaque chose qui est écrite, il y a une voix que tu dois entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu dans la parole pendant que tu la lisais? C'est ça. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Ils sont les agents d'exécution. Numéro 3. Les anges sont les agents d'information. Les agents d'information. Dans Luc chapitre 1, le verset 19, la Bible dit que l'ange Gabriel, le ministre de l'information du ciel, descendit 6 mois plus tard et donnait une information à Marie. En disant la même information, je l'ai donnée à Élisabeth, à Zacharie, je te donne aussi cette information. Voyez-vous, il y a un agenda de Dieu pour chaque être humain. Il y a un livre appelé un livre de souvenirs. Il y a un livre appelé un livre de vie. Vous savez que les illettrés risquent de ne pas aller au ciel. Parce que Dieu aime lire. S'il y a des livres au ciel et que tu ne veux pas lire sur la terre, c'est ton problème. Il n'y a pas les iPads au ciel. Il n'y a pas les cellulaires. Il y a les livres. Donc apprends à lire le livre. Parce qu'il y a des livres. Il y a même un livre appelé un livre de souvenirs. Je saute la page. On reviendra sur ça. La Bible dit qu'à ce moment précis, l'ange apportant l'information à Marie disant « Ne te vois pas comme une rejetée, abandonnée, méprisée et humiliée. Parce que c'est de toi que sortira le Messie. » Frère, quand tu as l'information de Dieu,
tu avances par révélation. C'est l'information du ciel que les humains appellent la révélation. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi? À cause de l'information qu'il a eue au ciel. Numéro 4, les anges sont les agents de protection. Pourquoi je dis toujours qu'il n'y a aucun sorcier sur la terre qui peut me toucher? Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui sont chargés de ma protection. Je me couche et je m'endors en paix, car toi, Éternel, dans Daniel 6, le verset 22, Daniel a répondu au roi en disant, oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, qui a fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal. Dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 16 au verset 17, la Bible dit, ne crée rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et il leva les yeux et vit des anges, les chariots de feu qui entouraient Élisée. Frère, la sécurité de Dieu ne manifeste que lorsqu'on prend conscience de la présence et de l'action des anges dans nos vies. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas peur du diable, mais ils ont peur de la souris dans la maison. Quelle catastrophe! Aujourd'hui, ils n'ont pas peur des démons, des mawiwata et tout, mais ils ont peur d'un cafard qui est en train de monter sur le toit de la maison. Il va, au nom de Jésus, le frère, apprenons à être présentement convaincus de la protection de Dieu dans tous les aspects. Un ange est capable de te protéger. Le temps me manque pour donner des témoignages des protections exceptionnelles où j'étais au Brésil, à Rio de Janeiro. Et pendant que je prêchais, quand j'avais fini de prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on m'avait béni avec beaucoup d'argent, beaucoup de réa. Et les voitures, vous savez que là-bas, les bandits sont bizarres. Alors, on nous a agressé, la voiture, ils sont dans une Jeep. Et on nous a agressé avec des motards. Ils bloquent la voiture. Et le monsieur qui était là, les voitures étaient blindées. Il commence à tirer, ça ne nous touche pas. Le monsieur qui dit que papa, on est en train de nous agresser. Je regarde et je vois des motards. Je n'avais jamais vu ça, je venais d'Afrique. Il y a de cela quelques années. Je lui ai dit, baisse la vitre. Il me dit, papa, ils vont te tuer. J'ai dit, baisse la vitre. Est-ce que tu étais là quand Dieu a envoyé des anges ce matin pour me sécuriser? Il dit, non, papa. Il dit, baisse la vitre. Il a baissé de mon côté, il a baissé la tête. J'ai enlevé mon visage, j'ai regardé vers Arabrikoudi Gigi Gabra, Ambroko, Imbrokoto, Imbrakata, ange de protection. C'était fini. Les 2 personnes sur la moto sont tombées. Les gens qui étaient sont tombés, ils ont commencé à fuir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ange, je suis conscient de la protection de Dieu dans ma vie. Je le dis toujours, même s'il y a crash d'avion, Air France ou Air Canada ou Air quoi fait crash. Quand Demdjenodon est dans l'avion, ne vous inquiétez pas. Je vais ressortir parfumé avec le parfum de mon voisin sur moi. Même pas une égratignure. Parce que je sais en qui j'ai cru. Eh, Jagabrago. Et je libère cet ange de protection dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui a planifié ta mort, a planifié la mort de quelqu'un de ta famille, toute personne qui a juré que tu n'iras nulle part, je prophétise et je déclare, c'est ta délivrance maintenant. Sois protégé de manière surnaturelle, sois protégé de manière fantastique au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, tu es protégé. Numéro 5. Les anges sont les agents de direction. Prenez note, s'il vous plaît. Les anges sont les agents de direction. Dans Actes chapitre 8, le verset 26, un ange apparaît à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Sur le chemin de Gaza, celui qui est désert, tu rencontreras le ministre des Finances de l'Éthiopie. Les anges sont les agents de direction. Nous vivons dans une génération où les chrétiens ne savent plus quoi faire. Ils sont des âmes. Le chrétien moyen aujourd'hui est un embrouillé professionnel. Il est docteur en confusion. C'est-à-dire qu'il a au moins 14 prophètes dans son téléphone. Il appelle le prophète, c'est qu'est-ce que Dieu me dit? Il appelle l'autre, je dois faire comment? Il appelle l'autre, je dois dire bonjour, je dois dire bonsoir. Il appelle l'autre, il dit, je mange le hacheke ou je mange le haloko. C'est quoi le maraboutage spirituel qu'on nous a mis là-dedans? Il y a des anges chargés de te diriger. Lève-toi et confie ta journée à Dieu. Et laisse l'ange te dire, prends tes chemins, va dans telle entreprise. Il y a un poste pour toi à tel endroit. Parce qu'il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous dire l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner l'avenir de l'espérance. Les anges sont là à ta disposition pour apporter la gloire de Dieu dans ta vie. Numéro 6. Les anges sont les agents de service. Hey! Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas des esprits
au service de Dieu, envoyé pour diacono, pour servir ceux qui sont sauvés. Matthieu 4, verset 11, la Bible dit, alors le diable le laissa, et voici les anges de Dieu vinrent auprès de Jésus et pour le servir. Servir quoi? La nourriture, à manger. Après 40 jours de jeûne et de combat spirituel, les anges sont venus le servir. Quel est ce genre de chrétien? Que toutes les nuits, ce n'est que les démons qui te donnent à manger. Les anges vont te servir quand? C'est quoi ça? Tu sers le diable pour que les démons t'apportent à manger toutes les nuits? Vérifie ta foi. Ah! Il doit arriver quand même dans ta vie où les anges t'apportent à manger. Tous les jours, papa, les démons vont donner. Et quand les démons te servent à manger, les kystes viennent, les fibromes, les cancers, les maladies bizarres sont dans ton corps. Mais quand l'ange te donne à manger, Allah, brago, go, 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 tu es capable de courir toute une vie, comme a fait Élie. Tu es capable de remuer les forces, la guérison vient. Est-ce que tu sais que l'homme est finalement ce qu'il mange? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Le jour où tu mangeras, c'est si tu mourras. Il y avait deux arbres. Ce que tu manges te tue, ou ce que tu manges te donne la vie. Si Adam avait mangé le produit de la vie, il serait en vie aujourd'hui. Mais parce qu'il a mangé de la connaissance, il est mort. Qu'est-ce que tu manges dans ta vie? C'est ce que tu manges qui te détermine. Numéro 7. Les anges sont les agents de guerre. Aïe, 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 aïe. Voilà la partie que j'aime. Hey! Les anges sont les agents de guerre. C'est pour ça que le ministre des Défenses du ciel s'appelle Michel. Je l'aime tellement. Quand Michel descend quelque part, personne ne peut être un chrétien sans être un soldat. C'est une erreur. J'entends les prédicateurs dire la première définition de l'église, c'est une famille. C'est faux. Si ton pasteur t'a dit ça, il souffre du sida spirituel, symptôme d'ignorance démoniquement acquise. La première mention de l'église, de Jésus, dans Matthieu 16, c'est qu'il y avait des termes militaires, pas avec des termes de famille. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour du Hadès ne prévaudront point contre elle. Il y a une notion d'armée, une notion de guerre là-dessus. C'est ça. L'église est une armée. C'est pour ça que Paul, qui avait la révélation professionnelle de l'église et du ministère de Christ, a dit, souffle avec moi comme un bon soldat. Il dit à Timothée, dans Éphésiens chapitre 6, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. On ne donne pas les armes aux civils, on donne les armes aux gens qui sont en tenue. C'est pour ça qu'il a dit dans Corinthiens, il dit, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les puissances occultes. Frère, c'est une bataille. Et en tant que soldats, nous devons nous engager dans cette bataille. Il y a des anges de guerre qui sont chargés de livrer bataille pendant que tu dors. Il y a des anges de guerre qui sont supposés enlever tous les pièges sataniques qu'on est venu du vaudou, qu'on a mis dans ton bureau, les poisons qu'on a mis sur ta chaise en bas de ton lit, c'est que ta belle-mère est partie mettre devant ton oreiller pour que ton mari ne t'aime plus. Il y a des anges de guerre et je libère ces anges dans ta maison. La bragou chakabré, je libère ces anges dans ta maison. Indaka bragou, je libère ces anges dans ton lieu de service. Tu reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire au nom de Jésus. Numéro 8, les anges de transport. Dans Apocalypse 12, verset 7, il dit, il y a une guerre dans le ciel. Anges de transport. Psaume 91, verset 12. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a des anges qui sont capables de te transporter d'un endroit à un autre, de la pauvreté à la richesse, de te transporter du célibat au mariage, de te transporter de l'humiliation à la célébration. Je prie que tu rencontres cet ange au nom de Jésus. Et enfin, les anges de jugement. Ah non, 9e point, les anges de jugement. Acte 12, verset 23. Les gars, quand ils descendent, c'est pour tuer. Quand ils descendent, c'est pour arrêter. C'est les anges-là qui sont descendus pour libérer Israël de l'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égyptiens sont morts. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du pou. Même le premier-né de Minou, même le premier de Rambo, le chien que tu as à la maison là, tous sont décédés. Même ceux qui étaient enceintes ont tué tout une fois. Les anges de jugement. Il y a des gens qui ne respecteront pas ton Dieu tant qu'ils ne voient pas Dieu se manifestant en ta faveur. Je te dis, il y a des gens là dehors qui blaguent avec ton Dieu parce qu'ils n'ont pas encore vu ton Dieu agir. Ce week-end ne finira pas. Dieu va agir en ta faveur. Et le 10e point, les anges de provision. Les anges de provision, c'est les gens qui sont en charge de pouvoir aux besoins du peuple de Dieu. Ils sont en charge de pouvoir te donner ce dont tu as besoin afin que tu accomplisses ta destinée. La provision, j'entends les gens dire, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Mais c'est faux. Dieu ne donne pas une vision avant de donner la provision.
Dieu donne toujours la provision avant de donner la vision. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Il a créé le jardin d'Éden avant de lui donner un objectif, une vision. D'ailleurs, ceux qui le disent, ils ne comprennent pas français. Provision vient, c'est quoi? C'est deux mots. Pro, préfixe, vision, radical ou racine. Préfixe pro, c'est qui vient avant. Donc provision, en bon français, c'est ce qui vient avant la vision. Donc tu ne peux pas dire, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. On dira plutôt, quand Dieu donne une provision, il donne une vision. Et c'est clair. Et c'est pour ça que je vais prier pour quelqu'un. Tu dis, homme de Dieu, je t'entends depuis sur Béni TV. Et j'ai besoin d'un miracle de Dieu. J'ai besoin de voir Dieu agir dans ma vie. Ce message sur l'ange est un message qui révolutionne mon existence. Homme de Dieu, prie pour moi. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas à partir d'où tu me regardes. Mais j'ai le mandat de Dieu pour toi aujourd'hui. Araka. Cette nuit, tu ne dors pas comme tu as dormi les autres nuits. Parce qu'un ange de Dieu va frapper la porte de ta maison. Parce que là où on t'avait attaché, on va te libérer. Parce que tous les sorciers de ton village qui ont dit qu'aucun enfant de ta main ne réussisse, tu vas réussir avant la fin de cette année. Je dis au nom de l'Éternel des armées, au nom de Yeshua Mashiach, le Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va agir en ta faveur. Père, tends la main vers l'écran, je vais prier. Partout où tu es, tends la main, tends la main, tends la main. La brakou shake brakia. In de gazou brako otaka. Père, je prie pour tous ceux qui nous regardent. Libère ta grâce. Manifeste ta puissance. Que les anges de guerre, de provision, que les anges de direction, que les anges de service, que les anges qui sont mandatés par toi pour apporter l'exécution, pour apporter l'information, pour apporter la protection, soient libérés dans leur vie au nom de Jésus. Je brise la puissance de la maladie, de la souffrance, toute malédiction et toute autel qu'il y avait dans ta famille. Je détruis ça au nom de Jésus. Et si tu es paralytique, je te commande de t'élever et de marcher. Si tu es aveugle, je commande à tes yeux de s'ouvrir. Quelle que soit la maladie que tu as, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que la main de Dieu repose sur ta tête cette nuit. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Abidjan, en feu, pendant 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs, de 16h à 20h, venez recevoir les richesses du ciel avec le duo de feu, le général des dieux, le prophète Kamdem, Dieu d'or, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Steve William, le prince des prédicateurs, pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens en Cocody, ancré château à 100 mètres de la pharmacie du château, pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infoline 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette merveilleuse émission. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain vendredi, même heure, même fréquence sur Béni TV. N'oubliez pas, demain à partir de 18h30, nous sommes du côté de 100 mètres derrière Cocody Angré Château d'eau. Cocody Château d'eau, appelez mon numéro qui s'affiche. Nous allons vous recevoir. Tous les mercredis, nous recevons également de 10h à 18h, tous les mercredis, tous les samedis, de 9h à 17h. Dimanche, nous sommes ensemble pour le grand culte. Que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Djododo Kamdem Nunga, le général de Dieu, le Phénix de Dieu, l'ange de Nazareth. C'est pour vous servir. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers